Démarrer cette séance sur syndrome de Turner et procréation. Comme vous le savez, le syndrome de Turner est une affection extrêmement fréquente puisque c'est estimé à une naissance sur 2500. Et on sait d'ailleurs que probablement dans les fausses couches spontanées, il y a des formes majeures. Tout ça est lié à un très grande variation phénotypique liée probablement au type de mosaïcisme qui existe vraisemblablement également dans la majorité des cas. Les médecins ont été traditionnellement sont passés par des phases d'optimisme et de pessimisme concernant cette maladie, puisque je vous rappelle que pendant très longtemps, on a considéré que ces patientes étaient déficientes intellectuellement. C'est oublier que le premier cas dont vous a parlé Sophie ce matin était une éminente chimiste. Puis très récemment, on a dit on arrive à les faire grandir, on les soutient psychologiquement et on les envoie aux équipes d'AMP pour faire du don d'ovocytes. Et tout baigne. Et en fait, apparaissent seulement dans la littérature depuis 3 à 4 ans des petites séries de grossesses par don d'ovocytes dans le syndrome de Turner, et elles font apparaître que la grossesse apparemment aggrave pas mal de problèmes de ce syndrome, et en particulier cardiovasculaire, et amène à des décès non exceptionnels, ce qui nous amène à nous poser 2 questions. D'abord, à essayer de prendre ces femmes en charge de façon multidisciplinaire. Deuxièmement, c'est à définir des critères d'indication, de contre-indication, de bilan et de surveillance pendant la grossesse. Et j'espère que cette séance du GEDO va y contribuer. On va démarrer tout de suite avec le premier orateur.